Salut à tous et bienvenue pour cette troisième partie du tutoriel au sujet de Fast. Bon, déjà dans le précédent tuto, on a vu comment on a fait une prise en main du logiciel. Donc là, nous sommes au niveau de la modification de la base de données. Bon, ok, et pour savoir là, on a au niveau du titre, au lieu du fichier, on a modification de la source de données. Ok, donc lorsque l'on voit ça, que l'on sache que nous sommes en train de modifier la base de données, donc il faut être assez prudent à ce niveau parce que ça c'est tout le cœur du logiciel. Oui, ça c'est là où le logiciel tire toutes ses ressources. Ok, donc on avait une problématique en fin de la dernière vidéo, c'est que si nous sommes face à un utilisateur qui a déjà ses produits, qu'il a eu à travailler sur Word ou sur Excel, comment faire pour les importer rapidement sur Fast? Pour cela, j'ai augmenté ce bouton importer une source de données depuis un fichier Excel. Donc, c'est bien possible, on peut importer les éléments depuis Excel. Donc, comment ça va se faire? Comment cela va se faire? Déjà, on va respecter ce même format de données sur Excel, c'est-à-dire désignation au niveau de la ligne sur la colonne A, prix unitaire, colonne B, unité sur la colonne C, toujours et toujours. Désignation, prix unitaire, unité sur les colonnes respectives A, B et C. Ok. Donc là, on a un Excel ouvert. Oui, là, on a un Excel ouvert. Bon, je vais supprimer son contenu. Ok. Donc, on va partir de l'abord d'un fichier Word. En prenant par exemple celui-ci. Bon, supposons que voici là mes produits. Ok. Donc là, je vais prendre les désignations et les prix unitaires. Donc je sélectionne désignation et prix unitaire. Peu trop. Ok, là c'est bon. Je fais un CTRL C. Je les amène dans Excel. Là je fais un CTRL V. Ok, et Excel je les ajoute directement. Bon, si j'avais aussi les unités, j'aurais pu directement le mettre. Ça c'est sans problème. Ok. Puis vous voyez là, ces éléments-ci, 1.0, bon ça c'est 1000 francs, on le sait tous. Mais Excel, il refuse, Fast aussi fera pareil. Bon, il faut enlever ces points qui servent de séparateur de milliers pour les retirer. Ok. Ok, ici on a 1500, toujours avec le même point. Ok, 1700 aussi c'est pareil. Faut les retirer. Ok, descend. Ça aussi, il y a la même erreur. Ça là également. C'est toi. Effacer. Ça aussi effacer. Toi. Effacer. Toi également. Apparemment, il y en a tellement. À ce qu'il paraît. Waouh. Non, c'est fini. Ça également effacer. Bon, là, je pense que mes produits sont prêts.
ok. Là, mes produits sont prêts. Donc, c'est de même si je les avais plutôt sur Excel. Donc, il me suffit de mettre les désignations colonne A, les prix unités colonne B, les unités colonne C. Donc, peut-être on va supposer que ça c'est en unité, tout bêtement. Unité, pour de unité. Bon, les unités sont optionnelles et ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas obligatoire, autant pour moi. Donc, là, les camping-gaz, moi, par exemple, je dis que lui, il va être en boîte. En boîte, ok. En boîte de colle Pigafort, tout ça et tout ça. Les chevilles, ça va être en paquet. Et, ok, en paquet. Donc, là, voilà mes produits. Oui, voilà mes produits. Bon, supposons que là, c'est mes produits. Ok, donc déjà, je vais enregistrer le fichier. Oui. Là, on va enregistrer en mettant le sur le bureau. Ok. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Importation. Bon, appelons de même migration vers poste. Ok, il est sur le bureau. Ok, on valide. Ok, une fois terminé ici, on va le refermer. Assurez-vous de le refermer, c'est mieux. Ok, donc là je vais revenir sur le logiciel et cette fois-ci je clique sur. Bon, déjà on va toujours mettre des lignes ici pour espacer. On fait entrer de nouvelles données. C'est mieux de laisser un peu de marge avec les nôtres. Bon, celle-ci je vais la faire remonter avec flèche sur haut. Ok, donc je me mets un peu là. Oui, j'ai de l'espace. Importer depuis un fichier Excel et on a appelé migration préface que je le sélectionne. Et puis vous voyez là, lorsque je le sélectionne, là, il a augmenté les produits. Ça, c'est déjà bon. Vous voyez en combien de temps est-ce que j'ai entré tous ces produits. Et sachant que la majorité des techniciens ont déjà des devis qu'ils ont rédigés soit sur Word, soit sur Excel, j'imagine à quel point cette fonctionnalité leur sera utile pour faire leur migration. Vous voyez là, on a les cours de PVC, et on a les petites culottes de réduction, collier, bouchon, lame d'ici, ok. Donc, une fois de plus, je me rassure que tout est bon. Ok. Et là, je vais faire enregistrer les modifications. Enregistrer. Ok. Si là, j'ajoute des lignes, ajouter. On va ajouter 10 lignes. Ouais. J'ai ajouté 10 lignes. Là, j'ai mis quantité 12. On va prendre par exemple le produit qui était en boîte sur Excel là, c'était c'était pas la colle, c'était camping gas. Regardons, voici là. On met ici, on a câble, conducteur, et il est là. Camping gas, oui, 1000 francs en boîte. Puis vous voyez là, je n'ai plus qu'à cliquer. Et tout est calculé. Ça, c'est assez génial. Bon, ok. Oui, là, c'est tout en ce qui concerne l'importation de base de données depuis un fichier Excel. Donc, pour résumer, rassurez-vous juste d'avoir bien formaté vos fichiers sur Excel, les désignations, colonne A, les unités, colonne B, les unités, colonne C, sachant que les unités ne sont pas obligatoires. Et aussi, rassurez-vous que votre fichier Excel n'a pas de ligne fusionnée, n'a pas de colonne qui soit fusionnée.
à ce niveau-là. Ça peut gâter, ça peut altérer la lecture, ça peut altérer l'algorithme de lecture. Donc, il faudrait que les colonnes ne soient pas fusionnées dans votre fichier. C'est mieux ainsi. OK. Donc, là, nous avons le logiciel. Et puis, de temps en temps, si vous pouvez démarrer le logiciel en connectant la machine à Internet. Là, le logiciel, parce que au démarrage, le logiciel va essayer de faire une requête en ligne pour voir si une nouvelle version est déjà disponible. Si oui, il va vous envoyer une alerte pour que vous puissiez directement télécharger la version la plus récente. Mais si la machine n'est pas connectée, la requête elle va échouer à cause d'un problème de connexion. Bon. C'est pas forcément que à tout moment cela sera nécessaire. On peut travailler sans, mais pour rester à jour, pour avoir toujours la version la plus récente, c'est-à-dire également la plus optimisée, il sera préférable de mettre le logiciel de démarrer. Donc, en fait, vous connectez la machine à Internet avant de démarrer le logiciel. Et à tout moment, vous pouvez venir consulter l'état de votre clé produit ici. Là, la date de fin. Et une semaine avant expiration, on va vous envoyer des notifications. Lorsque vous allez ouvrir le logiciel, ça va vous signaler que votre licence est presque à expiration. Bon, du coup, les gars, merci beaucoup pour votre aimable attention. Et, bon, on se prend dans le groupe, dans le forum WhatsApp créé pour l'entraide sur le logiciel. Bon, sur ce, bon, je vais laisser le lien du groupe en description. Bon, et moi, je vous y attendrai. Merci. C'était Safari Fidal. Bon, bonne dégustation du logiciel et à la prochaine.